Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu, ou bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit dans votre maison, et que l'amour de Dieu soit dans votre cœur. Comme je l'ai dit, sans l'amour, c'est la guerre. L'amour est le plus important commandement pour vivre dans la société, pour se rapprocher de Dieu, pour démontrer vraiment que tu es un bon chrétien. Il faut avoir l'amour dans le cœur. Voilà. Donc aujourd'hui est vendredi 3 avril. Nous allons parler, je vais parler du sujet comme d'habitude. J'ai dit que chaque vendredi, je vais parler d'un sujet qui édifie, qui aide à se rapprocher plus de Dieu. Parce que voilà, nous tous nous avons nos comportements, nous tous nous avons... Parce que Dieu, c'est écrit même dans la parole que mon peuple périsse parce qu'il manque de connaissances. Donc, il y a des choses que nous manquons ou bien il y a des choses tant qu'on ne nous a pas dit, nos yeux ne s'ouvrent pas là-dessus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Voilà, la colère, c'est une émotion comme la joie, le rire. Bon, et voilà, donc ce sont des émotions incontrôlables, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est écrit dans la Bible, dans Éphésiens. Je vais lire dans Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, ce n'est pas écrit dans la Bible il ne faut pas se mettre en colère. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons nos comportements, nous avons nos caractères. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, la colère, c'est un truc qui arrive. Mais, quand tu es en colère, Dieu a dit, il ne faut pas pécher. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de ne pas être en colère parce que c'est une émotion, c'est un sentiment. Parce que quelque chose a été fait ou bien tu as fait quelque chose et tu t'es mis en colère. Mais il ne faut pas pécher, il faut avoir la sagesse toujours. Voilà, il ne faut pas se coucher si sa colère. Voilà, donc ça veut dire que quand tu es en colère, il ne faut pas faire quelque chose de fou. Mais tu peux te ressaisir un moment, mais... mets-toi en paix rapidement avant d'aller te coucher. Avant que le soleil se lève encore. Sinon, c'est là que tu es en train de pécher. Sinon, c'est là que tu es en train de pécher. Parce que Dieu m'a dit dans sa parole, avant de me prier, avant de me demander quelque chose, va et mets-toi en paix avec ton prochain. Comme c'est écrit, on dit notre Père qui est aux cieux. Pardonne-moi comme je pardonne mes frères et sœurs. Mais si toi, tu es en train de prier, tu as dit Dieu n'a qu'à te pardonner pour ta journée, pour tes fautes que tu as mis dans ta journée, mais tu n'as pas pardonné ton frère. Tu t'es mis en colère avec quelqu'un. Tu n'as pas pu parler avec la personne. Peut-être la personne même ne sait même pas, peut-être même la personne n'a pas fait attention que tu es en colère avec lui, mais tu boudes, tu es un peu en colère dans ton cœur parce que la colère, ça est dans ton cœur et la personne voit que tu as changé, ta mine a changé parce que quand tu es en colère, tu vois que la personne a changé. Et toi, au lieu de t'asseoir pour dire, ah voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, toi tu t'en vas te coucher, le lendemain maintenant tu te lèves, tu es encore fâché, la personne va faire quelque chose d'autre parce que la personne ne savait pas qu'il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. La personne continue de faire, tu es toujours en colère et tu exploses. Un jour comme ça, tu exploses. Voilà pourquoi c'est pas bon. C'est pas pour te se coucher. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, tout le monde a le droit, c'est un sentiment. Tu peux te mettre en colère, mais règle l'affaire avant que le soleil se couche. Avant que le soleil se lève au moins. Règle ça. Ne sois pas quelqu'un de rancunier. Parce que quand tu as trop de colère dans ton cœur, quand tu as trop de choses dans ton cœur, tu deviens un rancunier. Il y a des familles qui sont se déchirer. Il y a des couples qui sont se déchirer. Parce qu'en ce moment de confinement, tout le monde est là. Tout le monde est dans la maison. 24 heures sur 24. Vous êtes là. C'est pas qu'avant, peut-être, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas dire, ok, attends, je vais partir peut-être par là ma camarade. Ou bien, attends, je vais peut-être aller un peu dehors. Ou bien, peut-être que en ce moment... autre temps, tu partais au boulot, ton mari partait au boulot, ou bien la famille était un peu toujours partie, tout le monde était toujours parti. Donc, quand vous venez, vous n'avez pas assez de temps pour vous préparer, vous manger, et puis bon, voilà, la nuit est arrivée et tout ça. C'était un moment que la communication était morte, donc chacun pensait que chacun était parfait, alors qu'il y a des choses. Maintenant que nous tous, nous sommes dedans, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Communiquer. La communication, c'est importante. Communiquer. Communique. Dis ce qui ne va pas. Tu es en colère avec quelqu'un. Parle à la personne. Réglez ça avant d'aller te coucher. Comme ça même tu dors tranquillement. Tu dors en paix.
Mais quand tu es en colère comme ça, tu ne dors même pas en paix. Tu tournes même, tu es fâché. Tu tournes même, tu penses encore. La personne aussi, c'est cette personne-là, je pense que la personne est fâchée avec moi. La personne se lève le matin, tu regardes mal la personne. Ou même peut-être même, tu n'as pas le courage, même, tu n'as même pas la force même de saluer la personne. La personne même te dit bonjour. Tu n'as même pas ton bonjour là, c'est lourd comme ça parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Et le diable s'installe. Et la famille commence à se déchirer. Et le couple commence à se déchirer. Et les gens même préfèrent aller au dehors pour aller prendre le corona que de rester dans la maison. Les gens même prient le sujet de beaucoup de personnes dans ce mois-ci. Oh Seigneur, fais vite afin que ce coronavirus n'a qu'à finir, afin que je puisse aller au dehors. Oh Seigneur, aide-moi, afin que ce coronavirus n'a qu'à finir à partir au dehors. Parce que dans la maison, là, ça chauffe. Si tu as quelque chose, si tu as vu que ton prochain t'a fait quelque chose, si tu as vu que ton frère t'a fait quelque chose, ta femme t'a fait quelque chose, ou bien ton mari t'a fait quelque chose, dis, parle, libère-toi, sois libre. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec ton âme. Ne fais pas du mal à ton âme. Ne te boude pas. Donc, aujourd'hui, c'était le message d'aujourd'hui. Dieu n'aime pas ceux qui se couchent sur la colère. Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Dieu veut que nous réglons les affaires avant que le soleil ne se couche. Avant que le soleil ne se lève. Excusez-moi pour le mélangement. Donc, avant que le soleil ne se lève, tu dois tout régler. Tu dois être en paix avec toi-même. Comme ça, tu peux prier Dieu paisiblement. Tu peux prier Dieu tranquillement. Tu peux prier Dieu dans ta paix. Toi-même, tu as la paix du cœur. Tu dors tranquillement. Tu peux respirer tranquillement. Et l'harmonie est dans la maison. En tant qu'un bon chrétien, aille le croire de parler à ton prochain. Même si tu vois, même si la personne n'a pas le courage de te parler, même si c'est une autre personne qui s'est mise en colère contre toi, et tu vois que la personne a changé de mine, demande à la personne, ah ma soeur, ah mon frère, ah mon mari, ah ma femme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que je t'ai fait. Peut-être j'ai pu te faire quelque chose sans m'en rendre compte. Dis-le-moi. En tant qu'un bon chrétien, c'est comme ça qu'on doit se comporter. En fait, d'impacter les autres. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Soyez bénis.